les gars, c'est Willax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un jeu qui est tout simplement oh my god et que même Vico la perfection pourrait kiffer. Non, plus sérieusement, je pense que vous l'aurez remarqué, enfin c'est pas si sûr, mais on se retrouve sur Far Cry 3, mais pas Far Cry 3 en mode campagne ou histoire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais Far Cry 3 en mode multijoueur. C'est tout simplement un pur bonheur ce genre multijoueur. Je l'ai depuis sa sortie, je crois, ou une semaine après, et j'ai vu que beaucoup de youtubeurs ont fait des let's play. Je trouvais pas ça trop utile d'en faire un aussi, tout simplement parce que bah ça doit vous gaver de regarder des let's play de plusieurs personnes et que ça soit toujours le même jeu. Donc j'ai préféré vous faire, enfin même pas vous faire de vidéos tout court dessus. Et avant de découvrir ce multijoueur que j'ai découvert, donc là ça fait, ouais, je l'ai découvert hier ou avant-hier. Franchement c'est un multijoueur qui est vraiment super bien. Je pensais pas au début, pour tout vous dire, je rageais sur Call of et je me suis dit bon allez, on va aller sur Far Cry pour finir l'histoire que j'ai toujours pas fini d'ailleurs et qu'il faudrait que je finisse. Et j'ai vu qu'il y avait le multijoueur, j'ai fait bon on va essayer. Et franchement j'ai tout de suite kiffé ma première partie, j'ai dû faire un score de ouf, malheureusement j'avais pas mis le rec en route, mais j'ai fait un score de ouf et c'était franchement vraiment super bien. C'est une bonne communauté franchement. Ça me fait, si vous voulez tout savoir, ça me fait penser à Battlefield 3. Je pense que c'est normal aussi, tout simplement parce que c'est Electronic Arts tous les deux. Et ça me fait vraiment penser à Battlefield 3 niveau des déplacements, niveau lumière et tout ça, niveau des armes même. Ça me fait vraiment penser à Battlefield 3. Le seul petit truc qui change, c'est qu'il n'y a pas de véhicules mais des tyroliennes, et que c'est pas dans des villes et que c'est plus sur des îles désertes, des temples et tout ça. C'est franchement pas mal, c'est un autre univers d'FPS et c'est franchement quelque chose de cool. En plus, vous pouvez voir que c'est assez calme dans les parties, il n'y a pas trop... Ah, il y a de l'action, mais il y en a pas tant que ça non plus en fait. Par moment, vous pourrez courir pendant une minute et trouver personne, et des fois, en 10 secondes, vous tuez 5-6 ennemis comme ça. Franchement, je vous conseille ce multijoueur, c'est vraiment détendant. J'ai pas ragé une fois depuis que j'ai commencé à y jouer. Franchement, je dois vous dire que c'est franchement quelque chose de super fun. Je pense qu'entre potes, ça doit être aussi très bien, sachant que moi, j'ai pas de potes qui jouent à Far Cry. Enfin, ils jouent en campagne, mais sans plus quoi. Je les ai jamais vus jouer vraiment en multijoueur. Et je pense que si on joue à ce jeu entre potes, ça peut être vraiment bien. Donc voilà. Donc je tenais aussi à vous expliquer un peu quand même le but du multijoueur. Je pense que c'est normal. Donc si vous préférez, vous avez, comme à la Call of et à la Battlefield, vous avez des niveaux, et selon vos niveaux, vous débloquez des armes. Ça, je pense que c'est dans quasiment tous les FPS. Donc moi là, dans cette partie, je joue avec la MP5, des accessoires, j'en sais rien du tout, avec en arme secondaire le Magnum, des grenades et attendez, peut-être que ça l'affichait. Et non, c'était avec des Molotov, ouais, avec un cocktail Molotov, et c'est tout. Donc voilà. Après, je tenais aussi à dire un truc dans ce multijoueur. Je pense que vous l'aurez remarqué il y a quelques secondes. J'ai été réanimé. Donc en fait, on peut être réanimé dans ce jeu-là quand on meurt, par exemple. Comme dans Battlefield 3, exactement le même principe. Vous êtes réanimé par un de vos alliés, s'il a envie de vous réanimer, bien sûr. Et franchement, c'est plutôt pas mal, parce que en plus de ça, ça fait, je crois, comme dans Battlefield, je sais pas trop, en Battlefield j'ai pas joué beaucoup, ça fait un peu pareil quoi. Quand vous mourrez et que vous vous faites réanimer, ça compte pas dans vos morts en fait, ça fait comme si vous étiez pas mort en vrai. Donc c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa aussi. Et voilà. Sur les maps il y a des tourelles, regardez là, lui il était en train d'être sur une tourelle, donc voilà. Niveau des armes, c'est un peu comme dans Battlefield, elles ont beaucoup de recul, faut savoir les gérer, et c'est franchement un jeu où il faut un putain de brain, sérieux. Il y a des parties où quand vous tombez contre des mecs vraiment forts qui ont bien saigné le jeu, il faut du brain pour les tuer, ça sert à rien. Désolé, il y a Avache, je sais pas si vous l'entendrez. Enfin bref, il faut vraiment pas rusher comme un bourrin, il faut essayer de jouer tactique, car quand on rush comme un bourrin, de toute façon dans ce jeu là, on se fait bourriner. Il suffit juste que le mec ait une meilleure arme que vous, une meilleure précision, une arme qui ait moins de recul, et il vous met le duel facilement. Donc c'est pour ça il faut du brain, il faut réussir à switcher, il faut... Enfin voilà quoi. Là vous pouvez voir que j'ai débloqué un espion prêt. C'est comme des keystricks, mais je dois vous avouer que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. C'est en fait, c'est comment dire,
C'est ouais, voilà, des espèces de keystricks. Mais quand vous mourrez, je crois qu'ils continuent toujours en fait, je suis pas sûr. Et c'est ouais, c'est comme des keystricks à la Call of qu'on peut changer, j'ai remarqué ça hier, mais on peut pas changer beaucoup, je crois il y a deux trois choix par truc. Le premier c'est un avion espion, donc ce que ça fait, bah pareil que dans Call of, ça fait un drone en fait. L'autre keystrick c'est un largage de gaz ou de barils explosifs sur la map, vous choisissez la zone. Et le troisième, je saurais pas vous dire du tout parce que je l'ai jamais eu. Je crois qu'il faut faire une bonne série de 10-15 kills sans mourir. Moi ma meilleure série ça doit être 7 ou 8, je sais plus. Donc voilà. Après je crois niveau connexion, les connexions de ce jeu à son potable franchement. Je sais pas si c'est des serveurs ou une connexion de joueurs. Je sais pas du tout, mais elles sont vraiment potables. Il n'y a pas de lag de co, il n'y a pas de lag compensation comme on peut avoir dans les Call of. Regardez le recul de l'arme, c'est franchement quelque chose d'énorme là. Et franchement, c'est ouais, c'est vraiment pas mal niveau des serveurs. Le seul petit problème de ce multijoueur, je dois avouer, c'est que il y a peut-être 900 joueurs, 800 joueurs, je sais pas trop, dont plus de 600 qui jouent en match à mort. Donc les autres modes de jeu sont un petit peu délaissés. Mais c'est vraiment quand même pas mal déjà 1000 joueurs sur un jeu où on pourrait pas savoir que le multijoueur est aussi bien que ça. Surtout que moi je dois vous avouer que quand j'ai joué à ce multijoueur, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des gros youtubeurs qui avaient fait des vidéos dessus tout ça. Et non pas du tout en fait, il y a pas de youtubeurs ou très peu qui ont fait des vidéos sur le multijoueur et et je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont pas vraiment fait attention, ils ont dû se dire Far Cry c'est on l'attend pour la campagne vu le trailer qu'on nous a proposé et tout. On l'attend pour sa campagne et tout, il va être magnifique pour la campagne. Et ils ont pas dû faire attention que le multijoueur pouvait être aussi très très bien. Et franchement, ils ont eu tort, c'est franchement un bon multijoueur. Je pense que si des gros youtubeurs se mettraient à ce multijoueur, il y aurait beaucoup plus de monde et ça serait beaucoup mieux pour trouver des parties, des gens avec qui jouer, pourquoi pas une team, des trucs comme ça. Ce serait vraiment mieux. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Il y a très peu de joueurs sur ce magnifique multijoueur que nous a proposé Electronic Arts dans ce putain de Far Cry 3 de ouf de la mort qui rocks tout franchement. Regardez par exemple les graphiques des maps, les graphismes pardon, c'est vraiment magnifique. J'ai l'impression que voilà qu'on a l'impression de jouer à un jeu euh, où il y a aucun problème graphique et que tout se passe bien. Tout est bien dessiné, les maps sont super bien réfléchies, elles sont super grandes. Euh, on peut faire quasiment tout sur les maps. Il y a des toits de maison où on peut aller, il y a des maisons, voilà. Regardez, c'est franchement bien. Regardez, on peut regarder l'exemple, je réanime un de mes alliés, hop, je chope des points pour les killstreaks. Et voilà. C'est un bon multijoueur. Je voulais vous faire une vidéo dessus hier quand je l'ai découvert, je me suis dit ça peut être franchement bien. Euh, et voilà. Et je tenais à vous parler d'un autre petit truc, un tout petit, pas un débat, mais mon avis sur les nouvelles consoles qui vont sortir, la PS4 et la 720. Alors moi, je pense que j'irai sur la 720 tout simplement parce que la Xbox, bah, j'y joue depuis un bail et que je pense rester chez Microsoft tout simplement. Le seul petit truc que j'ai peur, c'est que la console coûte super cher. Un peu comme la première PS3 qui est sortie dans les 600 euros, sachant que j'ai pas 600 euros sur moi, je pourrais pas m'acheter une console directe à 600 euros. Donc après, il faudrait que mes parents voient et tout, mais j'espère pas qu'elle coûtera ce prix-là. J'espère qu'elle coûtera dans les 200 euros maxi. Ou alors dans ce cas-là, qu'ils reprennent notre Xbox et qu'on rajoute, je sais pas, 100 euros, 150 euros. Ça serait vraiment bien. Euh, et voilà. Après, j'ai vu les avis de quelques youtubeurs sur Facebook. Ce qui paraît, la PS4 n'a pas trop changé niveau graphisme et tout ça. C'est à peu près les mêmes performances que la PS3. Par contre, j'ai vu la manette de PS4, sans déconner, je sais pas comment les gens ils vont faire pour jouer à ça. C'est franchement, la manette est super grande et je trouve ça mal fait. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire une manette comme ça, sachant que la manette de PS3 d'avant était quand même relativement bien quoi. C'était une manette normale, un peu comme la PS2, à laquelle on adhérait quoi. Je veux dire, c'est pas une manette super bizarre qu'on n'arrive pas à tenir en main, sachant que la manette de PS3 est beaucoup plus facile que la manette d'Xbox pour la prise en main, parce que la manette d'Xbox, je vois quand des potes à moi qui jouent à la PS3 viennent chez moi jouer, vu que j'ai une Xbox, ils en chient sacrément pas mal. Et ouais, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une manette un peu bizarre. J'essaierai peut-être de vous mettre une image, je sais pas encore, je verrai bien.
Et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait une image comme ça. Enfin une manette comme ça, pardon. Je sais pas, je sais pas. Après niveau le style de la console, je saurais pas dire du tout. Euh, la Xbox, j'ai vu l'image de ouais, prototype, je crois on dit comme ça, un prototype. Elle me paraît stylé. La PS4, j'ai pas regardé vraiment vu que je m'y intéresse pas tant que ça. Mais voilà. Donc, ce qui est de mon setup qui arrivera bientôt. Ouais, bah il va arriver bientôt. Je pense que je vais le faire la semaine prochaine, juste avant la rentrée. Je sais pas. Je pense que je recorderai avec mon téléphone, donc ça serait une qualité pas géniale, mais on s'en fout pas mal d'un côté. C'est juste pour un setup. Je pense que la plupart le font soit avec leur iPhone, soit avec un appareil photo. Mais sachant que j'ai pas envie de squatter l'appareil photo de mon père pour le faire chier avec ça, et que mon téléphone a pas l'air d'avoir une qualité si dégueulasse que ça. Quand même un petit peu parce que c'est un téléphone, mais elle a pas l'air si dégueu. Donc je vous la ferai avec ça. Et voilà. Donc sur ma chaîne aussi, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de changements. Sachant que Call of me saoule un peu en ce moment à cause des connexions surtout. Je pense jouer beaucoup plus à Far Cry depuis que j'ai commencé le multijoueur. Je saigne le jeu. Franchement, j'accroche beaucoup. Je pense vous faire des live commentaires dessus. Le seul petit problème, c'est qu'une partie dure environ 15 minutes et c'est vraiment assez dommage parce que 15 minutes pour une partie, je trouve c'est un peu long. 10 minutes comme Call of, ça aurait été beaucoup mieux. Mais 10 minutes, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Tout simplement pour les personnes comme moi qui ont une connexion tout en carton. Ça fait que, et bah pour le plot de cette vidéo, je vais devoir mettre, je pense, 5 heures à peu près. Je vais en avoir pour un quart d'heure de rendu, 20 minutes à peu près, mais 5-6 heures de plot. Donc je vous upload ces vidéos sur Far Cry. Je pense à chaque fois ce sera la nuit ou quand j'aurai cours, quand ce sera la reprise. Mais je pense qu'il y aura plus de Far Cry, ouais. Pourquoi pas ouais, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Bon, regardez là, je me suis fait cut, c'est franchement bien fait. Un coup de cut, one shot, et ça fait une petite animation comme dans Battlefield 3. Vous savez, quand vous prenez l'ennemi dans le dos et que vous le cuttez, ça fait ça. C'est franchement, ça ressemble vraiment à du Battlefield 3 et j'accroche beaucoup, sachant que Battlefield j'avais pas aimé parce que j'ai dû y jouer quand les mecs commençaient vraiment à être déjà très forts, où il y avait de bonnes teams et tout ça. Mais là, Far Cry, je pense que j'ai commencé au bon moment, le multijoueur, et je pense que je peux avoir un niveau potable. Regardez, là j'ai eu le keystreak que je vous parlais tout à l'heure, donc je l'ai balancé à l'arrache parce que voilà, je savais pas trop à quoi ça servait. Donc je l'ai mis à l'arrache sur mid-map, et je crois que j'ai tué personne, mais bon, on s'en fout un peu. Vu que c'était mes premières parties, je savais pas trop à quoi servait ces keystreaks. Même, j'ai envie de vous dire qu'au tout début, je savais même pas qu'il y en avait. Je crois que j'en ai dû en débloquer plein et j'ai jamais dû les mettre. Je croyais que c'était genre un truc d'un allié, mais non, apparemment c'était les miens. Et je pensais faire un truc aussi, ça avec vous bien sûr. Je vois que dans ma liste d'amis il y en a qui ont Far Cry, et je pense que dans mes abonnés il y en a beaucoup aussi qui ont ce jeu là. J'avais pensé à un truc, c'est que un jour, je sais pas, je mettrai une annonce ou je sais pas, on joue ensemble tout simplement, ou que si vous me voyez co sur la Xbox, je vous donnerai mon GT dans les commentaires. Si vous me voyez co et que vous voulez faire un multi Far Cry, vous m'invitez ou vous m'envoyez un message. Je viendrai faire un petit peu 2-3 games de multijoueur avec vous sur Far Cry. Et voilà. Je pense que ça peut être bien. Je ferai peut-être des résumés quoi de ça pour proposer sur ma chaîne YouTube ou je sais pas. Mais voilà, je pense que je ferai ça avec vous. Ça peut être une idée pas trop mal. D'un côté, ça me permet de jouer avec vous, et d'un autre côté, ça me permet aussi de faire découvrir le multijoueur à plein de personnes qui pensaient qu'il était nul. Franchement, il est loin d'être nul. C'est vrai qu'il est pas encore génial parce que c'est le début du jeu. Il y a même pas grand monde en multijoueur, donc niveau mise à jour multijoueur, je pense pas qu'il y ait grand chose. Je sais pas, j'en ai encore jamais vu. Mais je pense que si la communauté se met à beaucoup y jouer, je pense qu'il y aura des améliorations niveau des serveurs, peut-être des nouveaux modes de jeu, qui sait, ça peut arriver. Parce qu'à part la domination et le match à mort, les autres modes m'intéressent pas. Et il y a un autre truc vraiment, mais ça c'est vraiment bien, c'est on peut créer nos propres maps qui seront dans 3 modes spéciaux. Donc c'est création, map or, map argent et map bronze. En fait, c'est les joueurs qui créent des maps et elles sont disponibles dans le multijoueur. Bon, je crois qu'il faut héberger le serveur ou la coach, je sais pas trop. Et, et on joue sur des maps. Hier, j'ai eu l'occasion de jouer sur une map bronze. Donc les maps bronze sont celles les moins bien faites et les maps or les mieux faites. Et hier, j'ai eu l'occasion de jouer
sur ces maps. Et franchement c'est pas mal, je trouve que les joueurs ont fait des trucs assez jolis. Donc voilà, ça c'est j'essaierai peut-être de vous faire une map un jour, je sais pas, je verrai bien, ça dépend si j'ai la putain d'imagination ou pas. Donc là, fin de la partie, vous avez vu que notre équipe a gagné. Et regardez là, vu que j'ai été premier de la partie, je choisis le choix de punir ou de montrer clément envers le premier de l'équipe en face. Et voilà, regardez, c'est super marrant. Le mieux c'est de laisser clément, vous verrez quand je vous ferai une vidéo plus tard. Ça va vous marrer. Donc je finis sur un score de 21-7, c'est vraiment pas mal sur ce jeu. Donc je vous dis à la prochaine les gars, c'était Willax, tchuss.